le programme annoncé hier par Emmanuel Macron est un programme qui a fait en tout cas beaucoup de réactions, surtout chez les syndicalistes. Bonsoir Jean-Yves Payette, CGTR. Bonsoir. En tout cas, ce programme, ça c'est vraiment pas quelque chose que vous avez apprécié. Écoutez, je pense que le problème, c'est que l'ensemble des grands candidats proposent un programme qui est essentiellement pour les riches. Et celui de Macron confirme encore cette crainte de voir cette élection être accaparée par le grand patronat, par les grands capitalistes en France. Et on a l'impression que cette élection, ce sera obligatoirement quelqu'un au service de ce grand patronat qui va être élu. Quand on voit l'ensemble des mesures qui est annoncé, et qu'on regarde réellement sur le fond, eh bien, il n'y a que les travailleurs les plus pauvres qui vont payer, alors que les impôts des plus riches, eux, vont baisser. Alors, on va essayer de détailler un petit peu ce programme. Il faut savoir d'abord sur le travail. Sur le travail, en tout cas, il y a une chose, c'est que faire en sorte qu'on puisse travailler d'abord les accords de branche, ce qu'il y avait dans la loi El Khomri, ce que vous avez combattu dans la rue. En tout cas, il remet le couvert là-dessus, et là-dessus, vous allez de nouveau... Je pense que les travailleurs savent maintenant à quoi s'attendre, que ce soit Macron, Fillon ou Le Pen, tous ces candidats qui sont déjà des bourgeois dans la vie de tous les jours et qui vivent avec des millions par an. C'est quand même pas ceux qui touchent le SMIC ou les petites retraites ou les enfants des chômeurs, c'est eux qui vont diriger le pays et ils vont le faire au service de leur classe sociale. Alors, donc pour vous, le fait, on reste sur l'emploi, en tout cas une proposition de ne pas faire cotiser sur les heures supplémentaires. Ça, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas. C'est pareil, c'était le problème. Là, c'est encore un cadeau fait essentiellement aux grosses entreprises, puisque il n'y aura pas de cotisation sur les heures supplémentaires, mais le travailleur, lui, il va payer les impôts dessus. Sauf que quand il va être licencié, il aura des assédiques moindres. S'il tombe malade, il aura des indemnités moindres. Voilà. Donc là, c'est encore une mesure qui, je dirais, est en faveur du grand patronat. Quelque part, si on maintient les 35 heures dans les accords de branche, l'employé a quand même le choix de faire ou de ne pas faire. Non, la loi dit clairement que que c'est les patrons qui décident des heures. D'ailleurs, la loi définit le salarié comme un esclave, c'est-à-dire pendant le temps de travail, on ne peut pas vaquer. Mais c'est la définition juridique dans le Code du travail, je vous invite d'ailleurs à le vérifier, qu'un salarié ne peut pas vaquer librement ses occupations. C'est la définition de l'esclavage. Et c'est vrai que c'est pour ça que les patrons abusent de leur pouvoir pendant le temps de travail et beaucoup de salariés sont en souffrance. On est toujours sur les 48 heures de la loi européenne ou bien... C'est-à-dire le problème, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a dans les entreprises, là où il y a des syndicats qui se battent, notamment la CGT en France ou la CGT à La Réunion, ou d'autres syndicats, les travailleurs arrivent à se faire respecter. Mais dans beaucoup d'entreprises où justement les travailleurs ne sont pas organisés pour se défendre, oui, il y a des abus, il y a des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Il suffit de contrôler les camions, par exemple, où c'est légal, où il y a même eu la pression sur le préfet pour faire que des heures de travail ne soient pas considérées, qu'on puisse dépasser la journée légale de heures de travail. Ça reste que des abus, c'est pas non plus en majorité. Mais quand c'est la préfecture qui décide que les chauffeurs de camions, qui est quand même un métier à risque, puissent dépasser les horaires légaux, là il y a quand même un souci. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle sur les disques ? C'est-à-dire, le problème, c'est que moi, je me souviens d'un combat que j'ai mené dans une entreprise de Cachalot à Saint-Benoît, où c'était une grève très dure qu'il y a eu. On a pu prouver, il y a eu une enquête qui a prouvé 1500 infractions de catégories qui normalement obligeaient l'inspecteur de travail de neutraliser le camion. Il n'y a eu aucune sanction. Et d'ailleurs, l'entreprise a par la suite mené une répression contre les salariés et a licencié les salariés grévistes. Vous faites quoi comme métier, monsieur Payette ? Moi, je suis formateur et je suis donc technicien à la Chambre d'agriculture. Vous avez un patron ? J'ai un patron, tout à fait. Il doit flipper le matin quand il vous voit. Non, mais je pense que le problème, c'est que moi, je suis un travailleur, j'aime mon métier et je crée de la richesse à travers ce que je fais. Et votre patron, il abuse de vous ou pas ? Écoutez, je pense que le problème, c'est pas une question de bonhomme. C'est pas une question de bonhomme. C'est pas de savoir si mon patron à moi abuse ou pas de moi. Le problème, c'est quand je vois la souffrance des travailleurs.
quand je vois au-delà de ma personne, quand je vois que 80% des jeunes sont au chômage, quand je vois que là, en même temps, en parallèle, il y a eu 120 millions d'euros donnés l'année dernière au grand patronat à La Réunion essentiellement, pour créer des emplois de CICE. Alors que c'était un cadeau pur, il n'y a aucune vérification sur les emplois créés. Eh bien, en tant que travailleur, en tant que militant, je pense que on doit se révolter contre ça. On ne doit pas accepter que ça se fasse, je veux dire, de manière impunie. Hein. Il y a des milliers de personnes qui vivent avec des petites retraites, des handicapés qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, des personnes malades qui les familles sont obligées de porter à bout de bras, etc. Je pense que tout ça, c'est révoltant, vu la situation. Hein. Après, on parle qu'il faut trouver 20 ou 30 millions pour sauver le CHU à La Réunion, alors que l'année dernière, ils ont fait un cadeau de 120 millions d'euros au grand patronat. Et ces 120 millions, c'est sans obligation, sans aucune obligation. Hein, et c'est ça qui est scandaleux. Alors, on a parlé de travail, on va aller sur la taxe d'habitation. Il annonce aussi une suppression de la taxe d'habitation financée par la CRG. Ben voilà, je veux dire, c'est vraiment un scandale. En plus, quand c'est annoncé comme ça, juste ça pour fait... dire que c'est une ligne qui est sur le bulletin de salaire. Donc c'est vrai que la répercussion que c'est pas que sur les bulletins de salaire, c'est aussi sur les ACDIC, c'est aussi sur l'allocation chômage, les retraites, etc. Le problème, c'est que on dit 80% des personnes ne vont plus payer. Ça fait plaisir à tout le monde, à tous ceux qui payent, parce qu'on se rend pas compte que de l'autre côté, on va nous baisser les salaires, on va baisser les retraites pour financer tout ça. Hein. Et c'est vraiment une idée. Et la manière de présenter les choses, c'est vraiment une idée qui peut venir que des cerveaux au service des riches. Et pareil pour l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes. La question sur la fortune. La question aujourd'hui, c'est on ne taxe plus que l'immobilier. C'est encore une fois pour avantager ceux qui ont un patrimoine. C'est pas seulement ceux qui n'ont pas un patrimoine, notamment on ne taxe plus les richesses financières, apparemment on ne taxe plus les valeurs donc c'est immobilières de placement. Qui est gagnant? Hein, ceux qui ont de l'argent. Voilà, ceux qui ont et pas seulement ceux qui ont de l'argent, parce que souvent on considère que ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui ont fait une petite économie toute leur vie, qui ont 50 000 ou 100 000 euros. Non, là c'est vraiment ceux qui ont des dizaines, des centaines de milliards, de centaines de millions, voire des milliards. On se rend pas compte qu'il y a, en France, quelques centaines de familles qui détiennent l'ensemble de l'économie, qui détiennent des richesses qui sont supérieures à ceux de l'ensemble de l'État. Je pense que tout ça, c'est révoltant. On dit qu'il y a la crise. Hein, pour ces riches-là, leur richesse ne s'arrête pas d'augmenter. Hein, et en parallèle, il faudrait que justement, pour que la pauvreté arrête, pour que le chômage s'arrête, toutes ces grandes entreprises qui licencient à tour de bras par milliers de personnes en France, voire même à La Réunion, il faudrait interdire les licenciements. Ça aussi, c'est... peut-être qu'ils n'ont pas le choix de licencier aussi. Quand vous faites des dizaines de millions d'euros, de milliards d'euros de bénéfices, c'est des licenciements souvent essentiellement spéculatifs. Et c'est aussi on annonce les licenciements. En annonçant les licenciements quand une entreprise fait du bénéfice, c'est pour dire on va faire encore davantage de bénéfices, on va encore surexploiter et on va faire suer les travailleurs qui vont rester. C'est ça la réalité. Et souvent, on fait une confusion. Hein, et je vois bien, parce que quand on parle de patron, souvent on parle de petit gars qui a un petit restaurant, ou c'est pas ça, c'est le problème. Lui, il vit de notre salaire, il vit de notre... Je veux dire, on est solidaire avec ces gens-là, puisque, je veux dire, quand les salaires baissent, on voit bien sur les marchés forains, les forains souffrir, etc. Bon, c'est pas de cela qu'on parle. C'est pas eux qui détiennent l'économie. Eux, ils sont en sous-traitance avec les grosses entreprises. À La Réunion, il y a une dizaine de personnes qui détiennent l'ensemble de l'économie. Je veux dire, et c'est ça qu'on voit pas. Et nous, ce qu'on veut, c'est dénoncer ces gens-là. Ces gens qui ont financé l'ensemble des campagnes électorales dans les années 80 pour avoir des lois sur la défiscalisation, qui a fait que certains ont eu leur bateau gratuit. Hein, ça a servi à quoi? Il y a eu combien de personnes qui ont bénéficié de ça? Certains ont des immeubles gratuits. Eh bien, ça, c'est scandaleux. Hein, c'est scandaleux. Ces gens-là, ils soutiennent Macron. Ces gens-là, ils soutiennent Fillon. C'est normal. Voilà, ils sont servis par ces gens-là et ils veulent continuer à s'enrichir sur le dos de la population. Mais il serait temps que les gens se réveillent. Mais ils vont voter pour qui alors, pour vous les gens? Moi, je voterai dans le camp des travailleurs. Alors, justement, j'ai une parenthèse. Nathalie Arthaud était à 314, je crois, parrainage déjà. Oui, je pense qu'on n'aura
pas de problème particulier au niveau de lutte ouvrière. On a toujours eu depuis Nathalie 2014. Arthaud est donc la candidate de la lutte ouvrière, celle qui a succédé à votre grande Arlette Laguillet, représentante, Arlette Laguillet. Donc Nathalie Arthaud qui actuellement semble vouloir prendre un petit peu se mettre un peu proposer, être devant. C'est pas être devant, c'est que quand elle est venue à la Réunion 15 jours, c'est la seule candidate qui est venue 15 jours et qui a pris du temps pour visiter la Réunion, rencontrer des gens, rencontrer des travailleurs, manifester le 1er mai. Nous l'avons reçue 2 fois. Voilà, et oui, elle a été reçue ici, hein, mais la presse, les autres presses n'ont pas couru après elle. Hein, Cela ne nous regarde pas. Voilà. Et le souci, c'est que voilà, donc ces candidates qui défendent les travailleurs, qui défendent les retraités, qui défendent même les petites entreprises, etc. Cette candidate, on l'entend pas. Hein. Elle défend le monde du travail, et c'est vrai que le monde du travail aujourd'hui, dans ces élections, est mis en soi la parole de ceux on est sur une posture dogmatique quelque part, parce que entre ce que veut, on regarde déjà la gauche, il y a Nathalie Arthaud, il y aura Poutou peut-être s'il arrive à avoir ses parrainages, il y a Mélenchon, Hamon. Là, ce qui brouille un petit peu l'information aujourd'hui, est-ce que la gauche aujourd'hui, il y a trop de gauche quelque part, il y a une gauche un peu à droite, il y a une gauche un peu au centre, il y a une gauche un peu à gauche, et il y a l'extrême gauche. Donc ça commence peut-être dans l'esprit des gens, ça pose peut-être un problème. Moi je pense qu'il faut dire, est-ce qu'on est dans le camp des travailleurs ou dans le camp de la grande bourgeoisie, du grand patronat? C'est ça le souci. Et nous, on se met clairement dans le camp des travailleurs. Dans le camp des travailleurs, c'est-à-dire ceux qui ont un travail, ceux qui travaillent et ceux qui sont en retraite. Jean-Yves Payette, j'entends la posture, mais est-ce que quelque part aussi, on n'est pas dans... On a vu avec la mandature de Hollande, il s'est fait élire comme socialiste, on a vu une politique au départ de la social-démocratie, après on a vu une politique social-libérale. Macron, ce qu'il propose aujourd'hui, c'est une politique libérale. Est-ce que on regarde Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, qui ne veut pas soutenir vraiment Hamon parce qu'il est trop à gauche, lui il aimerait bien être un peu plus à droite. Comment expliquer à la population aujourd'hui quel est leur intérêt, et entre nous, est-ce que les politiques s'intéressent encore à leur intérêt? Je pense que nous, en tout cas, hein, moi je pense que tous ceux qui ont participé au gouvernement, tous ceux qui... C'est sûr que la gauche, elle a trahi. Hein, la gauche gouvernementale, elle a trahi. Il y a les candidats qui veulent absolument être élus et qui ne disent pas la vérité aux travailleurs, à la population, qu'il faudra lutter contre cette situation. Quel que soit le président qui va être élu, ce sera un président au service des riches et qu'il faudra mener des luttes, qu'il faudra se défendre. Eh bien, ces candidats qui ne disent pas ça mentent aux gens. Et nous, on sait qu'on ne va pas être élus. On sait bien mais on espère qu'il y ait des centaines de milliers, des millions de travailleurs qui reprennent ça dans la campagne électorale, qui parlent de ça. Parce que c'est ça qui est important pour l'après-campagne électorale, quand les coups vont tomber. On était sur le programme d'Emmanuel Macron. Ouais. 2 choses. 1, au niveau de la sécurité sociale, que tout le monde, fonctionnaire privé et que public privé, ait la même couverture. Ça, c'est une chose. Et l'autre élément de son programme, c'est la retraite. Aujourd'hui, ça reste vraiment un programme qui n'aide pas ceux qui en ont besoin. C'est évident que surtout que si ça vient de la part de Macron ou de Le Pen ou de Fillon, etc., c'est évident que ce sera contre les travailleurs. Et on va essayer de diviser les travailleurs entre ceux qui ont déjà 50 ans et ceux qui ont moins de 50 ans. On va dire ceux qui ont plus de 50 ans, eux, on touchera pas leur retraite, mais ceux qui arriveront ensuite, on baissera leur retraite, etc. Parce que c'est ça le jeu qui va se passer. Or, il y a largement suffisamment de richesse aujourd'hui pour permettre d'augmenter les retraites, de permettre aux gens de partir à la retraite à 60 ans et de permettre justement à ceux qui partent à 60 ans de ne pas crever au travail, hein, pour permettre à ceux qui crèvent de ne pas avoir de boulot aujourd'hui, qui sont démoralisés, qui aujourd'hui sont débousselés, le fait de ne pas être aujourd'hui d'avoir un salaire et un travail. Je pense que oui, toutes ces mesures-là visent parce que les économies qui vont être faites sur le dos des futurs retraités vont tomber où, hein? Vont rester dans les caisses du grand patronat.
Alors, ce que je vous propose, et je vous propose à vous et je vais proposer à tous ceux qui vont représenter les candidats qui seront engagés dans cette élection présidentielle, c'est de venir là. Et la prochaine fois que Jean-Yves Mayenne viendra, ce sera pour nous parler du programme de Nathalie Arthaud, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il propose aux travailleurs, puisqu'il s'adresse aux travailleurs. Donc, on verra ça.